À l'instar de nombreux autres groupes constitutifs des Alpolaren et des Foutankobe, l'histoire des Baro ne peut évidemment être dissociée de celle de la vallée du fleuve Sénégal, de celle du Fouta Toro en particulier. Mais ce qui rend l'histoire des Baro plus singulière que celle de la plupart des autres groupes, c'est qu'elle s'est déroulée et se déroule encore sur tout l'espace géographique ouest-africain et qu'elle a commencé bien avant l'émergence du Fouta et du Tekrour. Ko sifa tan ɓe jogii ɗum woni baro o ko baaru ko ɓe anndiraaɓe tan yimɓe ɓe ngalaa muskil ko yimɓe newiɓe tan joom diine en nanngodirɓe koye mumen ɗum wonno sifa maɓɓe e jettore ɗe ko jolɗe nde ɓe ngari haa Wagadu en walla ko adi ɗum e tawi wuro Sarakuleɓe ɓe jippii ɗon mawɗo o ɓe jippino koye lekki na joni Sarakulle ɓe garani ɓe goto fof nangi hen koɗo nawi galle mum mawɗo o noon heddi ɗon e lekki he on heddude sifa o ɓe noddaɗo hen fof wiye gaddu e kebbejo walla gaddu e caamo walla gaddu e dukkejo jettoɗe ɗe gono yino 12 ɗum fof ko hinde maɓɓe nde tan kono noon wona ɓe jogii jettoɗe ɓe ngala jettoɗe ko jettoɗe jaarikeɓe. Les Barobe sont certes un patronyme de gens qui portent le patronyme Baro, mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'il existe des gens qui appartiennent au Baro et qui ne portent pas le patronyme Baro. Ce qui veut dire que les Baro, c'est plus un lignage, un clan, qu'un simple patronyme. Parmi les patronymes que j'ai pu retenir et qui appartiennent au clan Baro, il y a évidemment les Baro même, proprement dit. Il y a les Douké, qui portent le patronyme Douké ou Doukouré, qui d'ailleurs ont existé longtemps avant l'arrivée des Baro dans le Diafounou. Douké, Doukouré, c'est le même patronyme. Il y a les Soumaré, il y a les Talla, Kébé, Gassama, Silla. Il y a certains même qui ajoutent les Tcham, les Touré, les Sissé, qui forment l'ensemble du clan Baro. Selon les sources les plus fiables, les Barobé qui étaient déjà islamisés ont migré du Bornou vers le Songhai, puis au Sosso, à l'empire soninké du Ouagadougou ensuite. Leur longue migration et ses multiples étapes dans des environnements différents expliquent pour partie l'implantation des communautés Barobé dans le grand espace ouest-africain. En dehors de la Mauritanie et du Sénégal, leur présence est attestée avec quelquefois de légères variations de noms au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Gambie, en Guinée-Conakry.
Dans l'est de la Guinée-Bissau, le nom Baro s'est transformé en Boaro, alors qu'au Nigeria, le patronyme Boari passe pour être une variante. Il y a consensus sur l'établissement des Barobé au sein du Ouagadougou. Le grand empire soninké a indéniablement marqué de son empreinte l'identité collective des Barobé de l'extrême ouest africain, Mauritanie, Sénégal, Gambie et les deux Guinées. Nde ɓe garata noon kamɓe ɓe gondi koye l'islam maɓɓe aɓe ndewa Allah koɓe anduɓe aɓe ngara ɓe tacciri faade rewo ko hayre ngal ɓe koɗi hayre ngal duuɓi e nomin naniri ɓe ummi hayre ngal kala noon ɗo ɓe jaha ko gandal ummintaɓe ɗo ɓe jooɗo fof kadi ko gandal kadi joƴƴintaɓe ɗon min komin nani nde ɓe koɗi hayre ngal ko juuti gandal umminiɓe ɗon ɓe ummi ɓe payi banggue hirnangue aɓe ngara. Ce qui est important à retenir, c'est ce qui peut rendre l'origine beaucoup plus claire, c'est-à-dire notre propre tradition orale plus les archives écrites qu'on a pu trouver au niveau de certains écrivains, des écrivains poularophones, mais qui ont écrit en français ou en arabe. C'est le cas de Cheikh Moussa Kamara de Gangel, c'est le cas de Siré Abbasso, Oumar Khan et même Almami Yayawan, qui a écrit sur les Barobes en parallèle avec les Wadwan. Et le consensus autour duquel ils se sont fait un point de vue, c'est que les Barobes viennent du Bornou, du Kanem Bornou. Dans les différentes migrations, pérégrinations, dans la sous-région, ils se sont retrouvés au Tekrou, qui était à l'époque une province de l'empire du Ouagadougou. Et c'est de là qu'ils ont essaimé pour se disperser dans le Tekrou de l'époque, qui deviendra plus tard le Fouta Toro, avec l'avènement des Nyankobe. Et ils se sont retrouvés à partir de là dans un petit site, dans un petit village qui s'appelle Toulel Barobe, et qui est en face de la capitale de la zone à l'époque, qui s'appelait Lombone. Cette capitale-là, c'était Normos, et Toulel Barobe se trouve juste en face. Avec les différents événements qui ont eu lieu, les Barobes ont encore quitté Toulel Barobe. Certains sont partis à Haïrelaw, d'autres à Barobe et Djakel, d'autres même plus loin que ça, dans le Fouta et même en dehors du Fouta. C'est à partir de là d'ailleurs, un peu plus tard, que certains Barobes ont quitté Haïrelaw pour vouloir revenir à Toulel Barobe. N'y pouvant pas, ils sont allés s'installer dans le Djeri qui était Saroudou. En étape, la dernière grande vague de la migration atteint l'ouest du pays qui prendra le nom de Fouta, précisément dans le terroir de Moun, à l'ouest de Bogué. Là, il se noue des relations cordiales avec les différentes communautés sur ces lieux ou dans leur voisinage immédiat. Mais c'est certainement avec les Mounabé que les relations des Barobé furent les plus profondes et les plus durables. Et cela non seulement dans le monde actuel, mais partout où les deux grands ensembles cohabitèrent à travers le Fouta de leur émigration commune du Badjar et du Boundou à Moun.
minen komin baroɓe kono komin mortelnaɓe min koɗi ko mortene guesa men fof goni ko mortene min koddiron ko halayɓe e bonnaɓe ɓe goni koɗoji amen toon somi tawi ni min mbiya baroɓe ko bonnaɓe ndenni muudo e hoorema fof komin bonnaɓe kamɓe koɓe bonnaɓe hole amen addiɓe ɗon mi anda tani amen goto ne wiye Mbagnick feri ko Waalo kamɓe ɓe peri koɗo wiyete bareji aɓe gara Wagadugu aɓe gara ha bareji ɓe gari ha bareji ɓe gari min jogui wuuro woto ne wiye Mbon Jeeri min koddi ɗon so ndungu silti fayi dabbude min tello kamɓe ɓe koɗa e Tulel Baroɓe minen min koɗa ɗo Mbagnick Mbodji. Les Mounabés sont des Sobalbé et des Sembé venus du Walo-Barak pour les uns et du Badjar et de Tiempen pour les autres. Ce sont des hommes et des femmes prompts à la colère et au combat. Ils sont les maîtres de la terre et des eaux. Les Barobés sont des hommes de religion et de paix, adossés à un long passé de foi, de culture et de pratique islamique. Ils sont les maîtres de l'invisible. Le voisinage, la parenté et le compagnonnage ont tissé entre eux des liens inextricables. Ils fondent et nourrissent une alliance originelle et féconde, celle du feu et du kalam, qui a résisté au temps et demeure encore vivante. kamɓe baroɓe nden ɓe tawi ɗon bonnaɓe ɗo Mbon Jeeri ɗo ɓe gondi ɗon ko juuti bonnaɓe ko haɓeteɓe kamɓe koɓe ñawdoɓe mone mabɓe fof ko windanma ɗum sikki ala koɓe windoɓe koɓe sernaɓe koɓe joom liste jaabu en joni noon Allah waɗi ɗo Mbon Jeeri ɗo sumi laabi tati tataɓol ngol ceerno Baroɓe wiɓe telloɗen kamɓe e bonnaɓe kamɓe kodduno ɓe telli kanko ceerno Baroɓe o wi kamɓe yoɓe kodɗo ɓe cinci ɗo Tulel Baroɓe. Les Barobés sont venus ici à Tulel Baroɓe en 1552. Ils habitaient ici. C'est ici l'origine des Barobés qui sont aérés un peu partout. Tous ils viennent d'ici. Et ils sont venus encore, lorsqu'ils sont venus, c'était des gens islamisés, ils sont venus avec l'islam, ils enseignaient le Coran. La preuve en est qu'ici, il y a tellement de foyers coraniques aux alentours des cimetières. Les cimetières, c'était, ils enterraient leurs morts ici parce que tout le temps, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Pendant les crues, il y avait de l'eau. Eux, ils avaient les possibilités d'aller au Djeri, cultiver leurs champs, mais pour leur conserver leurs morts, ils ont préféré la dune. C'est pourquoi il y a eu Tulel. Tulel que vous voyez là, c'est les cimetières. Mais les gens habitaient aux alentours. Aux alentours. Tous les alentours, c'était des habitations. Le départ massif de Tulel Baroɓe est la conséquence d'une alliance politico-religieuse entre un prince du Jolof auquel certains griots donnent le nom de Bourmaï et le Thierno Baroɓe Baba Demba. ɓe goni ɗo ha huuɗo juuti bonnaɓe ɓe ene gonde mabɓe gondigal moƴƴal kamɓe tan gondi ha Allah waɗi kamɓe aɓe koɗi ɗo e Tulel Baroɓe Bourba Jolof e Nanalla ummi Jolof taw wiyama aha an noon a wawa dañde so wona won ceernajo goto o ɓili ko e hakkude maaje ɗo wiyete Tulel Baroɓe ngara e makko sa are makko ma dañ ko jiɗɗa ko e laamu. ɓe nani noon wiyeteɗo ceerno Baba Demba koye jabanaɗo duwaw ɓen noon o ñagani on yeehi laamoyi wattu hitande fof ne addanamo jawdi caggal ɗum noon wi minen jiiɗi ko ngara worgo tacca maayo minen min cuusa maaje men yimɓe jeeri ɗum woni ko sababu ha mbattoyade hayre mbattoyade hayre ɓe ndumoya toon ñalawma goto ɓe eggata ga jaaha ɓe ndumoya so ndungu silti kadi ka ñalawma goto ɓe eggata toon ɓe garta Tulel Baroɓe.
Au fil du temps, les Barobé abandonnèrent tous les Barobé au profit de Haïré Law. Mais cet éloignement relatif n'a rien altéré les sentiments qui les liaient au terroir de Mboun et à leurs vieux compagnons et alliés Mbounnabé. Dès le séjour dans l'empire du Ouagadougou, où ils arrivèrent portés de la foi islamique à l'implantation dans le Tekrour, les Barobé furent parmi les premiers et les principaux acteurs de la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest. Formés au sein de leur famille d'abord, puis auprès des maîtres illustres, ils ont fréquenté les écoles les plus prestigieuses du Fouta et de la sous-région. Wanwan dans le Lao, Shingiti et Wadan en Adrar, Pilsanokor au Cayor, Tlemcen au Maghreb, on peut dire que de leur vie, qu'elle est tendue vers la recherche du savoir, qu'elle est imprégnée d'une foi profonde et qu'elle est rythmée par les heures de prière. Digga on dara de l'islam ko faade l'islam fu ha kulani hen be kabere hen ha be kabi ha jumaaje jamaaji dara ndenni en haale ko barobe mbadi wuro on kebbe men wajjete kebbe o ko julnobe ko barobe jeya mbadi kebbe mer mana juma e jam barobe ligge mon to dade l'islam daro dum woni macce mabbe. Nous avions dit tantôt que les Barobé sont d'origine soninké. La principale, c'est l'enseignement au niveau de l'islam, un peu les prêches islamiques, pour ne pas dire le prosélytisme au niveau de la religion islamique. C'est pour cette raison que la plupart des Barobé aujourd'hui sont des érudits au niveau de l'islam. Un peu dans tous les pays où on peut trouver les Barobé. Je ne sais pas s'il faut appeler ça activité, mais en tout cas, c'est l'une de leurs occupations. Une deuxième occupation, qui n'est certes pas caractéristique, qui n'est pas l'apanage des Barobé, mais plutôt des Foutankobi d'une manière générale, c'est l'élevage et l'agriculture. Par exemple, les Barobé de Sarandougou, en tout cas du Mbon, d'une manière générale, ont des terres, sont propriétaires terriens, parmi d'autres. Soit ils les mettent en valeur eux-mêmes, soit par le biais d'autres personnes. Mais toujours est-il que l'agriculture et l'élevage sont des activités auxquelles les Barobé s'adonnent. La troisième dont j'ai parlé tantôt, c'est un peu le commerce. Et ça, comme je disais, c'est un peu caractéristique à tous les groupes originaires des Soninké. C'est des négociants. Après la victoire de la révolution Torodo, les Barobé ont donné au moins 4 almamis à la République théocratique du Fouta. 2 de patronyme Tala, Moutar Siré ou Moutar Koudejo et Racine Mamadou Tseli, tous deux de Sinthiou Babambé. Et 2 de patronyme Baro, Tierno Barobé Ndiaye Alassane,
de Haïré Lao et Ndiaye Sidiki de Djamba. Le titre de Thierno Barobé est certainement l'un des plus anciens de ces titres. Les relations entre Thierno Barobé et le Bourba Djolof, le Lefol Barobé est apparu avant l'avènement de Satigui de Niankobé et donc longtemps avant le mouvement Torodo. hol jikku makko on ceerno baroɓe allah no hokkimo gueɗe tati hen gueɗal ko gandu ko ceernajo ɗiɗi ko jabanaɗo duwaw kala ko waɗi allah ne yanta hen tati ko lamɗo. ceerno baroɓe noon ko gandal ne hen ko ɓuuri hewde ko ɓuuri tabidu ko ɓurɗo hewde duuɓi keccuɗo baroɓe foof ɗum kam ɓuuri wade hutorede kala keccuɗo e baroɓe on heewi fiilede ceerno baroɓe ɗo woni e nokkuji fof noon kadi o heewi ko yiiloyede haw yiite o andina kanko fiilete o fiile ceerno baroɓe kadi o totte konngol baroɓe. ceerno baroɓe nafata ɗo sa fiilama ceerno baroɓe ene wayno hankkadi presque an tan jogui konngol ɗo yaaha fof artete koye ma gueɗe kewɗe maslahaji ñawoje gueɗe kewɗe kam ne addeteno e ceerno baroɓe masla ɗum woni gueɗal ceerno baroɓe. kala gonɗo mawɗo ɗo e hebbeɓe kañum fiila lefol ngol suka fiilata ko mawɗo fiilata kañum darto fiileɗo ceerno baroɓe ko ɗum min tawi ɗo ko ɗum kadi min keddi ha oɗo ñalawma hande ɗum gonɗen ɗo henne ɗum min gandi hen. L'intronisation du 23e Thierno Barobé à Touré Barobé est symbolique à plus d'un titre. D'abord parce qu'un tel événement n'a pas eu lieu en cet endroit depuis près de 5 siècles. Ensuite, parce que ce lieu aujourd'hui désert fut l'une des grandes stations de la longue odyssée des barreaux, un foyer ardent de transmission des savoirs islamiques et le point de départ vers des ailleurs proches ou lointains. Enfin, parce qu'il est pour chacun et chacune des Barobé un passé sublimé et un espace de mémoire. Il y a eu 3 Almami du Fouta, Barobé, mais ils l'ont été dans des conditions où il y avait des crises. On fait appel à eux pendant un certain temps pour apaiser, pour si vous voulez, créer les conditions d'un nouveau départ. Ce n'est pas un hasard qu'il soit le doyen. Il est en effet celui qui a emmagasiné le plus d'expérience, le plus de savoir pratique et de sagesse. Il est la bibliothèque où la jeunesse viendra puiser le savoir pratique et traditionnel qui maintiendra l'équilibre et la cohésion de la société. La personne qui sera intronisée 23e Thierno Barobé, soit Alassane Mamadou Daouda Baro, dit Ali Thierno, donne à cet événement une dimension particulière, à la légitimité de la généalogie et à celle de l'âge qui l'ont hissé au titre de Thierno Barobé, se joignent en lui une triple autorité, indissociable de sa personnalité, l'autorité spirituelle, l'autorité intellectuelle et l'autorité morale. L'autorité spirituelle, car c'est un musulman à la fois profonde, un maître en sciences islamiques et un érudit de haute spiritualité. L'autorité intellectuelle, car c'est un homme perpétuellement en quête du savoir, fidèle à la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'aller chercher les connaissances en Chine si nécessaire. Premier Mauritanien licencié à littérature arabe de l'université de Al-Azhar. C'est un intellectuel de grande lignée et il est resté un esprit curieux et ouvert. C'est lui qui doit être couronné aujourd'hui. Il n'est pas novice dans les affaires de la société. C'est quelqu'un d'abord d'intellectuel. Il fait partie de la deuxième vague sortante de l'université de l'Azhar, comment dirais-je, du Caire. Donc c'est quelqu'un qui a participé à la vie d'abord estudiantine
pour permettre aux étudiants d'avoir une vie décente. C'est lui qui a pu aussi, à partir de l'Égypte, participer à la transcription de la langue pulaar, organiser et envoyer au pays afin que les gens s'alphabétisent. Donc, et il a aussi participé à toutes les réformes de l'enseignement en Mauritanie, parce qu'il a enseigné, depuis 1966 il a enseigné, et il est aussi du corps diplomatique. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas novice. Et je suis convaincu que sa priorité, comme il l'a fait, c'est d'être social. C'est d'être en contact avec les siens, avec tout le monde, pour pouvoir en fait donner l'importance au capital social, culturel, ainsi de suite. Et il l'a déjà fait. L'autorité morale, enfin, Almudo est étudiant, enseignant, syndicaliste, diplomate. Les épreuves et les succès n'ont pas entamé les qualités profondes qui l'ont fait aimer et respecter par ceux qui ont croisé son chemin. L'intégrité et l'humilité, la compassion et la solidarité, l'engagement dans les combats de son temps, de son pays, de la paix et de la cohésion sociale. aan maɓe mana gurdata aan maɓe maydata aan maɓe jadata jiiɗa ɗum hen sa yiɗi neɗɗo tan aɗa wawi fewnuɗo par ce que neɗɗo andi aɗa yiɗi ɗum waɗatama ko boni ɗum noon yiɗiɓe ɓe ko yidde nde ɗum ɓuri wonde important bandiraɓe yo nangodir yo ballodir gandodira hoddiɓe nangodira ballodira nangodira aduna o fof nangodira wallodira e hoore mum ɗum woni mana ko ɓuuri yidde kam somi dañi ko so tawi Allah walli kam aduna o fof yo wano taw goto fof ne welti. Les représentants des différentes communautés venus de tous les coins de la sous-région ouest-africaine ont d'abord magnifié l'événement à travers l'organisation d'une soirée religieuse pour rendre grâce à Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont ensuite organisé une soirée culturelle marquée par des exposés sur la saga des Barobé à travers les siècles, les empires jusqu'à nos jours. Des chercheurs, des historiens traditionnels et modernes ont décrit ces péripéties avec beaucoup d'amour et de connaissance. Le lendemain, grand jour de l'intronisation du Tierdon, les pèlerins, les communautés, les alliances, les parents et amis, toutes les lignées des Barobé ont convergé vers le site où se trouve le stèle symbolisant l'endroit mythique de Toulel Barobé. Cet événement a été marqué par plusieurs discours de différents représentants des communautés venus honorer de leur présence cette manifestation, la première depuis 500 ans. Chacun y est allé de son savoir, de ses connaissances, de son acceptation à la tradition, au respect des règles, des us et coutumes. Ensuite, le moment tant attendu a débuté avec l'intronisation, œuvre de la famille Kébé depuis le XIVe siècle. Un moment de silence entrecoupé, de murmures rendant grâce à Allah le Tout-Puissant. Le 23e Tierno Barobé Alassane Mamadou Daouda Baro, dit Ali Tierno, vient ainsi d'être couronné au milieu d'une foule en liesse. Le 23e Tierno a ensuite dévoilé le stèle de Toulel Barobé, immortalisant ainsi cet endroit.
ووالدي سيادي مع الهزم واصبر علينا رداء بأصحابنا هدى علماء قبور أسراره للأمة النجم به وبه